Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Radar, votre émission mensuelle annonçant toute l'actualité régionale culturelle à venir afin de ne rien manquer. Ici votre animatrice Anne Beaumier pour vous présenter le mois de mars. Commençons tout d'abord l'émission en parlant de la semaine de relâche. La ville de Victoriaville a pour l'occasion de nombreuses activités plus variées les unes que les autres à proposer. Nous vous invitons à consulter le site de la ville afin de prendre part aux multiples activités proposées, allant du fameux disco sur glace au Colisée des Jardins aux jeux gonflables dans le complexe multisport Promutuel. Qui dit mois de mars dit aussi Journée internationale des droits des femmes et c'est dans cette optique que la Bibliothèque Charles-Édouard Mayotte vous propose le visionnement du documentaire « Je vous salue salope, la misogynie au temps du numérique » le mardi 7 mars prochain à 19h. Une discussion avec la co-réalisatrice Guylaine Marois suivra la projection de ce film percutant, révélateur et malheureusement toujours d'actualité. Honorant aussi cette journée dédiée aux femmes, les soirées de micro ouvert L'Articule, le Comité d'accueil international des Bois-Francs et l'organisme Solidarité Nord-Sud s'allient afin de vous offrir un cabaret interculturel festif et engagé le jeudi 9 mars à 19h au Café-Resto Le Gavroche. Sur scène, des Québécoises d'origine et d'adoption vous feront vivre leur féminité par l'usage de la chanson, du conte, de la poésie et de la danse. Une soirée à ne pas manquer pour rendre hommage à toutes les femmes du monde. Une nouvelle exposition sera aussi à votre portée au Centre d'art Jacques et Michel Auger du Carré 150. Du 25 février au 25 mars, l'exposition L'espace que nous habitons d'Andréane Dupuis-Bourret. Cet artiste se consacre à la création d'installations résultant d'explorations matérielles processuelles. Intégrant une pluralité d'éléments hétéroclites, elle réalise des mises en espace foisonnantes qui explorent notre relation sensible à la matière, à l'environnement et aux liens qui nous unissent. Passons maintenant la parole aux responsables de programmation de la Maison musicale de Warwick, de la salle Kingsley et du Ciné-Club du Carré 150 qui élaborent pour vous ce qui se trame chez eux. Mon nom est Martin Morissette et je suis le responsable de la programmation du Ciné-Club du Carré 150. Je vous parle aujourd'hui de la programmation du mois de mars pour le Ciné-Club. Alors, on commence le 6 avec la projection du film « Encore » du réalisateur Cédric Klapisch. À la suite d'une grave blessure à la cheville qui menace sa carrière, une danseuse classique récemment séparée espère se reconstruire. Ici, Cédric Klapisch, le réalisateur, conjugue avec brio l'essence de la danse à celle du cinéma. Le deuxième film du mois de mars sera présenté le 6. Il s'agit du film « Sous le soleil » After Sun de la réalisatrice écossaise Charlotte Wells. 20 ans après des vacances mémorables avec son père, divorcé, une trentenaire tente de réconcilier ses souvenirs de cet homme avec les secrets qu'il lui cachait à l'époque. After Sun s'est mérité plusieurs prix prestigieux à travers le monde dans plusieurs festivals. Il a gagné aussi la Louve d'Or à Montréal au Festival du Nouveau Cinéma plus récemment. Le 20 mars, le Ciné-Club du Carré 150 vous présentera le film « Les 12 travaux d'Imelda » du réalisateur Martin Villeneuve. Avant son 100e anniversaire, Imelda, une veuve bougonne et manipulatrice avec ses enfants et ses petits-enfants, se donne pour mission de remettre de l'ordre dans sa vie. Fait intéressant ici à noter, le réalisateur Martin Villeneuve incarne lui-même sa grand-mère dans le film et c'est vraiment hilarant. Le dernier film du mois de mars sera présenté le 27. Il s'agit de Confession du réalisateur Luc Picard. Dans cette adaptation habile du livre d'Éric Thibault et Félix Séguin, Galant, confession d'un tueur à gages, Luc Picard compose avec nuance un Gérald Galland très crédible, être manipulateur et dénué de sens moral. Gérald Galland. T'es un drôle de gars, toi. Hein? Vous êtes soupçonné d'avoir commis plusieurs autres meurtres. Durant ce qu'il est maintenant contenu d'appli la guerre des motards. En maîtresse fascinée par Bonnie and Clyde, Sandrine Bisson ne force pas la note. Et David Lahaye, en acolyte excentrique par qui le malheur arrive, est à la fois drôle et touchant. Voilà, ça termine la programmation du mois de mars au Ciné-Club du Carré 150. Bonjour, je m'appelle Marc Doyon. Je m'occupe de la programmation musicale de la Maison musicale de Warwick. On présente des spectacles jazz et classiques à tous les mois.
Pour le mois de mars, nous allons recevoir le groupe Pallade Musica. Pallade Musica qui veut dire en latin la musique d'Athéna. Pallade Musica est formé par Jean-Willy Kunz à l'orgue, Tania Laperrière au violon ainsi que Vincent Lauzé à la flûte. Ils vont nous présenter un répertoire baroque tout en couleur. Le 11 mars, nous allons recevoir le trio de Samuel Bonnet. Samuel Bonnet, qui est d'origine israélienne, qui vit maintenant à Montréal depuis plusieurs années, a étudié à plusieurs endroits, Paris, Haïfa et Sherbrooke. Va nous présenter son trio, un trio jazz fusion. Habituellement, on entend fusion, on parle de jazz et rock, mais là, on va parler de fusion, jazz et classique. Ceci conclut la programmation de mars à la Maison musicale de Warwick. Mon nom est Stéphane Dubois. Voici la programmation de mars 2023. Le 3 mars, nous aurons une personne qui a enseigné localement ici, qui fait un hommage à notre grande Céline nationale. Ça sera un spectacle à venir voir. Et le 4 mars, c'est la grande veillée des Deux Pierrots. Ceux qui ont connu ça à Montréal, c'est vraiment une institution au Québec. Un groupe de chansonniers qui va être ici, 5-6 chansonniers pour nous chanter les plus grands succès de tout le répertoire québécois. Voici notre programmation de mars. Les arts de la scène seront aussi bien actifs durant le mois de mars et Radar a quelques propositions à vous faire. Tout d'abord, le pavillon Arthabasca présentera le vendredi 17 mars prochain à 19h30 le spectacle Dans le pétrin de Manu Bilodeau. Dans ce deuxième spectacle solo, on y retrouve Manu, notre plus vieil humoriste débutant, passé la mi-cinquantaine, dépassé par une vie beaucoup trop active à la maison et surtout estomaqué par un monde incapable de gérer les grandes questions planétaires. Il aurait voulu devenir politicien pour changer ce monde, mais il est plutôt devenu bafouilleur professionnel, jouant comme jamais avec et sur les mots. À noter que ce spectacle est une levée de fonds pour l'organisme Alta Récolte et que les billets sont au coût de 45 $. Par la suite, la Coop du Cœur de Sainte-Clotilde de Horton vous présente le samedi 18 mars à 19h le spectacle Harry Paper et la parodie en carton. Il s'agit d'un spectacle de l'humoriste Jérémy Larouche qui parodie et résume en 120 minutes l'ensemble des 7 livres de la série Harry Potter avec des marionnettes de papier. Le spectacle s'adresse à un public averti de 16 ans et plus, car quelques passages sont, disons, plutôt grivois. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire pour tout comprendre, mais on vous suggère fortement de faire un marathon des films avant de venir au spectacle. On continue en humour en vous annonçant les soirées du Festival international d'humour qui ont lieu le mercredi soir 20h aux 2 semaines à la microbrasserie La Grange Perdue de Hamnard. Le 8 et le 22 mars prochains sont vos 2 prochaines dates à retenir afin de venir boire une bière brassée localement tout en vous laissant divertir par différents humoristes de la relève. Le Festival international d'humour, c'est plus de 60 spectacles sur place, intérieur-extérieur, plus de 200 humoristes, pas loin de 3000 spectateurs en tout ici à Hamnard, dans notre champ perdu. Enfin, la troupe de théâtre Capla vous présente sa 44e production, soit la comédie Au secours, signée Marie-Thérèse Quinton. Dans cette pièce, nous sommes à l'hôpital Notre-Dame de la Sainte Souffrance et disons que tout se passe mal. Des personnages tout aussi loufoques les uns que les autres se succédant. Ce spectacle présenté par la Ville de Victoriaville et le Complexe Évasion sera présenté au pavillon du Mont-Arthabasca le vendredi 24 et le samedi 25 mars à 20h, ainsi que le dimanche 26 mars à 14h. Réservez vos places pour une bonne dose de rire. En terminant l'émission, nous avons 2 suggestions pour ceux et celles qui aiment danser. En effet, une danse extatique vous est offerte le samedi 11 mars à 19h au studio Asana Yoga sur la rue Notre-Dame-Est. DJ Gandalf vous envoûtera de ses rythmes électroniques et du monde jusqu'à 22h pour bouger, délier les tensions corporelles et s'amuser en groupe. La Meunerie de Saint-Adrien a elle aussi une soirée dansante à vous proposer le samedi 25 mars prochain pour le pré-lancement d'album du groupe Chaloupe.
Chaloupe est un trio de type string band qui propose de vous faire danser et vibrer sur des chansons bluegrass, old-time, folk blues originales et traditionnelles. Guitare, banjo, violon, mandoline, contrebasse, harmonie vocale et virtuosité seront au rendez-vous. C'est ce qui conclut notre édition de Radar pour le mois de mars. J'espère que vous avez comblé votre calendrier d'événements à ne pas manquer. C'était Anne Beaumier qui vous revient début avril pour un prochain tour d'horizon culturel. Bon début de printemps à tous! Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre s'est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.